Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous. Ce que le sport a de plus beau, de plus grand sur notre territoire, c'est ici dans Sport Express chaque lundi. Et toujours plus fort, le FCG n'en finit plus de surprendre, de régaler son public en enchaînant les victoires bonifiées. C'est simple, c'est le meilleur début de saison auquel on ait pu assister à Grenoble depuis bien longtemps. Et le classement fait foi. Le FCG est leader avec 3 points seulement d'avance sur Brive, mais les Grenoblois confortent leur avance petit à petit. Avec en l'occurrence, et après une mini-trêve, un score fleuve 65 à 19 face à Colomiers au Stade des Alpes, soit 9 essais marqués par les Rouges et Bleus. Une incroyable réussite offensive, car en termes d'occupation et de possession, la partie était plutôt équilibrée. Mais quelle domination et quel talent! Un essai d'Antonin Berruyer et 4 doublés de Wilfried Duleux, Barnabé Couillou, de Gershwin Mouton et de Romain Fusy qui marquaient encore sur la sirène. Un véritable festival dans la lignée des dernières rencontres au Stade des Alpes, mais le double d'essais, le record de Pro D2 cette saison, et pour le FCG, le score le plus haut depuis presque 14 ans. C'était le 6 février 2011, nous rappelle le Dauphiné libéré, mais ce n'est pas fini. On n'a joué que 12 matchs. La Pro D2, c'est 16 équipes et le prochain adversaire, c'est Mont-de-Marsan qui recevra le FCG vendredi. Réservez tout de suite votre place pour applaudir les Grenoblois face à leur dauphin Brive le 13 décembre prochain. Ça part vite depuis quelques jours. Et c'est la même chanson du côté de la patinoire Pôle Sud, avec des brûleurs de loup impériaux qualifiés en finale de Coupe continentale, qualifiés pour les demi-finales de Coupe de France, installés au sommet de Ligue Magnus depuis quelques semaines. Déjà, ils prennent encore des points, encore et encore. Malgré un rythme très soutenu, ils ont joué 9 matchs en 16 jours. La dernière victime en date, c'est Cergy. Les Jokers n'ont pourtant pas démérité. Ils ont tenu tête aux Grenoblois en début de match. Ils ont pris l'eau dans une deuxième période compliquée, mais ils sont revenus à 4-3 dans le 3e tiers-temps. Un but dans la cage vide signé Adel Koudry a soulagé les esprits en toute fin de match. Seule la victoire compte, on connaît le slogan, mais après un marathon pareil, il prend tout son sens. C'est pas le match de l'année, mais au final, on a gagné. C'était, je pense, notre 10e match en 20 jours, donc plus trop d'énergie, mais au final, la victoire est là, à Pôle Sud. On commence à être pas mal, on a hâte que tout le monde puisse revenir, parce qu'on a encore quelques blessés, mais je pense que là, le collectif a bien pris, puis ça se voit sur la glace sur la plupart des matchs. Les voyants sont ouverts sur le plan comptable, on va dire, mais il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur où il faut qu'on améliore. Et comme on le dit souvent, c'est un processus qui se met en place jour après jour, et pour arriver le plus près possible quand les échéances seront plus qu'importantes. On peut mieux faire, on peut toujours mieux faire. Comme dit notre coach, bon, c'est pas assez. Ça, c'est noté. Direction Rouen, les Brûleurs rejouent demain contre leur meilleur ennemi, champion de France en titre, qu'ils ont battu 6-3 il y a 10 jours. Pendant ce temps, à Pôle Sud, on change de décor. La Ligue Magnus s'efface cette semaine, le temps d'offrir sa glace aux patineurs et aux danseurs qui vont s'affronter en finale des Grands Prix, avec donc les meilleurs patineurs de la planète. Mais à Grenoble, on ne manque pas d'expérience ni de savoir-faire. Gaëtan Loiseau a assisté ce matin aux derniers préparatifs. Plus que quelques jours de préparation à la patinoire Pôle Sud de Grenoble avant le début de la finale des Grands Prix de patinage artistique. Un des plus gros événements de la discipline qui demande donc une organisation conséquente. Les Brûleurs de Loup ont fait un match vendredi soir. On a commencé à travailler sur la configuration dès la nuit. Et il y a des petites surprises tous les jours, donc en fait on est en mode adaptation. Près d'une semaine de montage avec une 50aine de techniciens sont nécessaires pour proposer la meilleure scène possible aux spectateurs. Tout ce qui est fait pour rendre un joli rendu technique et artistique sur la glace, avec des LED comme vous voyez derrière, des panneaux pour faire de la communication, et puis pour mettre les sportifs dans une belle dimension. C'est du très très haut niveau, et l'objectif c'est de les sublimer par les images. Cette année, spécialement à Grenoble, c'est particulier puisque c'est la première fois au monde où on va poser une balustrade full LED sur toute la balustrade. Donc on intègre des panneaux vidéo sur tout l'ensemble de la patinoire, ce qui demande une mise en œuvre vraiment spécifique et particulière avec des équipes techniques spécifiques. Le tout pour permettre de scénariser les différentes phases de la compétition.
Un challenge pour les techniciens qui se sont aussi chargés du recouvrement de la petite piste afin de gagner en place. Et toute la petite piste est consacrée aux médias. Donc on a un centre de presse qui va accueillir à peu près 150 journalistes. On a une salle de presse, salle de conférence de presse. Et puis on a toutes les zones mixtes, les zones d'interview qui sont assez conséquentes. Une dalle isolante a donc été installée sur la glace, de quoi rester dans l'endroit sans avoir trop froid. Même si le montage avance bien, le directeur se dit soucieux des modifications de dernière minute. Et pendant que je vous regarde, je vois les techniciens derrière qui changent une estrade pour des télévisions. Et ça fait à peu près 5 fois qu'ils la changent et ils viennent de l'agrandir. Donc on a eu beau préparer, anticiper, on est en train de faire des changements live et je vous avoue que c'est pas de tout repos. Les quelques jours restants avant le début de la compétition permettront aux organisateurs de finir l'installation des panneaux LED et de remonter légèrement la glace afin d'offrir les meilleures conditions de glisse aux patineurs venus du nord de l'Europe, du Canada ou encore du Japon. Et en lice, le Grenoblois Kevin Emos va tout faire pour se hisser sur le podium devant son public, tout comme les danseurs de Villard-de-Lans, Loïcia Demougeot et Théo Lemercier, et également leurs partenaires d'entraînement, les tout jeunes Jean-Hans Fourneau et Célina Fradjian Junior. Et il est de Villard-de-Lans lui aussi. Émilien Jacquelin, le Vertaco, retrouve la première place d'un podium de Coupe du Monde. Et quel podium! C'est un magnifique relais masculin que le Villardien a emmené vers la victoire à Kontiolahti en Finlande, avec 2 petites pioches au tir, mais un sans faute au final, dans ce que Emilia a jugé comme un des plus beaux relais de l'histoire. Le lendemain, il s'est fait coiffer sur le fil par les Suédois lors du relais mixte, qu'il termine donc 2e. Et jusqu'où ira Thomas Cardin? Lui-même sait qu'il peut encore repousser ses limites. Le trailer mélanais vient de remporter sa 3e victoire sur la mythique Saint-Élion, la 70e édition, 82 km et 2300 mètres de dénivelé positif. Et Thomas a réalisé tout ça en moins de 6 heures, en 5 heures 52 et 21 secondes très précisément, très frais sur la ligne et complètement cuit par la suite. Il s'est effondré, Thomas, après avoir été, selon lui, souvent proche de la limite. Et peut-être l'an prochain, tous ces athlètes précités seront célébrés en vainqueurs par le département de l'Isère. Chaque année, la collectivité remercie et honore tous ceux qui sont montés sur un podium national, européen ou mondial. Avec cette année au Grand Angle, une cérémonie sous la bannière olympique. Récit de la soirée, Maxime Sonnen. À partir de la 6e édition, on peut considérer que c'est une tradition. L'événement L'Isère fier de ses sportifs, organisé par le département, a rouvert ses portes en fanfare pour accueillir 900 athlètes, sportifs et amoureux du sport. Nous sommes à Voiron, au Grand Angle, pour féliciter les sportifs isérois qui ont fait des podiums au niveau national, international et évidemment après les Jeux Olympiques, nous avons eu la chance d'avoir les Isérois qui ont été qualifiés et qui ont fait des très beaux résultats en olympique et para-olympique bien évidemment. Les Jeux Olympiques de Paris étaient au cœur de la soirée qui a été co-présentée par l'une des stars nationales, Mélina Robert-Michon. Porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture et 6 fois olympienne en lancer de disque. Ça montre aussi que l'Isère est un département sportif et met beaucoup en avant le sport et accompagne ses sportifs, donc ça c'est chouette. Et on a vu, en plus c'était encore complet. Les démonstrations de sport, les combats de mascottes et les applaudissements ont rythmé les 2 heures de show, tandis que les athlètes présents revenaient un à un sur leurs performances et leurs espoirs. Et dans la continuité des Jeux, le développement du parasport s'est retrouvé sur le devant de la scène. C'est important de pouvoir amener cette notion-là et de dire aux enfants qui sont en ce handicap, c'est possible, ou vous pouvez aussi être des grands champions à un moment donné, c'est très important. Autre héros de cette année, les volontaires aussi ont eu leur moment de gloire. La photo finale débordée de visages lorsqu'ils se sont retrouvés sur la même estrade que leurs champions. C'est génial, mais les athlètes ont beaucoup de mérite parce que eux travaillent pendant 4 ans, 8 ans s'il le faut pour essayer d'obtenir une médaille. Nous, on n'est que là pour aider à ce que ça se passe bien. La soirée s'est finie dans un joyeux cocktail où tous se mélangeaient, échangeant quelques mots et des autographes avec un message commun. Faites du sport, c'est génial, c'est une super école de la vie, on apprend plein de choses, donc éclatez-vous surtout. Mais faites du sport en fait. Écoutez, faites du sport. Engagez-vous, faites du sport et essayez de nous rattraper.
Et puis, on a reconnu Laura Tarantola, la rameuse aussi, ainsi que beaucoup de rameurs et beaucoup d'athlètes de toutes disciplines confondues. Et le Grand Prix, bien sûr, de la soirée en termes de supporters et d'ambiance, c'est le twirling bâton. Et oui, qu'on retrouvera peut-être bientôt ici sur notre antenne. On note aussi une très belle victoire pour les basketteuses de la Tronche-Mélan à l'extérieur. Le BCTM a gagné contre Aulnois au bout du suspense pour 3 petits points, 79-76. En revanche, le PVBC de Voiron s'incline à l'extérieur également chez le leader Toulouse, 64-72. Mais elles ont sûrement la tête ailleurs, les Voironnaises. Dans quelques heures, elles joueront leur place en quart de finale de Coupe de France. Pour cela, il faudra battre les Flammes Carolo de Charleville-Mézières. Elles évoluent en élite. C'est demain, mardi, à 20h au gymnase Henri Chotard de Voiron. Le GF38 revient sur sa pelouse du Stade des Alpes. Dans le ventre mou de la Ligue 2 à la 10e place, il compte bien s'approcher des meilleurs. Ça passe par une victoire contre Amiens, 7e de Ligue 2, et ce sera samedi à 14h. Plus tard dans la soirée, les basketteuses de Voiron retrouveront leur public d'Henri Chotard pour la 8e journée de Ligue 2 féminine. Cette fois, les Voironnaises reçoivent Aulnois que viennent de battre les Mélano-Tronchoises. Le BCTM qui, de son côté, reçoit Alençon, 8e de Ligue 2 au Charlet à 20h. Les Amazones du FCG, 6e de leur championnat élite, reçoivent les Toulousaines, 3e au classement. C'est ce dimanche à 13h au stade Lesdiguières. Enfin, on rappelle cet événement mondial à la patinoire Pôle Sud, la finale des Grands Prix de patinage artistique avec les meilleurs patineurs du monde. Ça commence jeudi avec les juniors, les dames et les couples. Vendredi, les messieurs et la danse entrent dans la danse. Samedi, tous les programmes longs définiront les podiums et dimanche, le gala vous éblouira à partir de 14h. Et on en reparle la semaine prochaine avec plaisir. Merci de votre fidélité et à très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.